quotidien de la politique, mais vivent en symbiose, dans une complémentarité pour le bien-être des Gabonais. C'est ainsi qu'il était une question de savoir les normes à mettre au niveau purement juridique. Et donc les imams sont appuyés sur l'avant-propos de la charte de la communauté musulmane gabonaise qui avait été écrite en son temps par le fait du prince. Cette charte dispose dans son avant-dernier paragraphe que les problèmes qui se posent dans cette communauté trouvent leur règlement dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition musulmane, et non au tribunal de Libreville. C'est ainsi que cette tradition musulmane nous a enseigné, depuis l'époque des compagnons de l'islam, comment ériger un chef de la communauté et un président de l'institution qui représente cette communauté. Et donc, en consensus, les imams se sont retrouvés pour élire l'imam Benjamin Andjoua Obolo Émile à la tête de cette communauté, comme chef de la communauté, je le précise, et par voie de conséquence, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Cela s'était passé en date du 7 septembre 2023. Quelques jours, évidemment, sinon 3 jours après la prestation de serment du président de la transition. Suite à cela, nous avons informé à qui de droit de la démarche légitime des imams visant à dépolitiser la religion musulmane. Et nous avons ensuite connu ce qu'on a appelé une assemblée générale délibérative pour solder toute cette démarche des imams qui avait été adoubée par l'ensemble des forces vives de cette communauté. Seulement, à notre grande surprise, contre toute attente, nous apprenons par la voie d'huissier, ensuite, après vérification au niveau du tribunal de première instance Libreville, que notre imam qui nous avait déjà signifié son retrait de la gestion de la chose religieuse, qu'il a porté plainte contre l'imam qui est son collègue petit frère Benjamin Andjoua Obolo de s'être immiscé à la tête de la communauté comme président de cette institution, alors qu'en interne, il disait qu'il s'apprêtait à lui passer le flambeau entre imams réunis plusieurs fois dans le mois de septembre à ce sujet. Et donc, comme vous le constatez, la requête signifie que c'est monsieur Ismaël Oseniosa, notre frère imam, c'est le premier qui a commencé à dévier de la voie communautaire qui dispose que tout problème des musulmans se règle au niveau de la religion, entre religieux, et non entre laïcs et avocats au niveau du tribunal de première instance. Surpris par cette plainte qui avait été donc formulée par l'imam Ismaël Oseniosa le 5 octobre 2023, le 5 octobre 2023, au tribunal de première instance, surpris par cela, et donc l'imam Benjamin Andjoua, n'étant pas préparé à cela, puisque la religion musulmane nous sommes accordés d'éviter les voies de recours des tribunaux, mais plutôt par l'arbitrage des imams et des religieux, il était obligé de saisir illico presto un avocat pour la défense. Et cette défense qui a été préparée dans des délais très limités a vu cette décision de suspension provisoire de l'imam Andjoua Benjamin Obolo de se réclamer la présidence du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Dieu merci qu'elle ne souligne pas le fait de se réclamer le directoire ou encore le caractère de chef
de la communauté musulmane du Gabon, pour lequel les imams gabonais l'ont désigné le 7 septembre 2023, adoubé par l'ensemble des forces vives de la communauté musulmane le 14 septembre 2023. Et donc, pour l'instant, il reste chef de la communauté musulmane et tous les musulmans du Gabon peuvent poser